Salut à tous. Alors, c'est petit aparté avant que vraiment la vidéo commence. Cette vidéo est un nouvel essai de genre de vidéo. Je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas comment, pourquoi, mais je vais essayer. Voilà, c'est une vidéo avec des sketchs, ça, donc tout est écrit par moi-même. Et ce sera un genre de vidéo où j'analyse des animés. Le but, c'est que c'est sur des animés absurdes, bien sûr. Parce que faire ça sur des animés qui n'ont pas beaucoup de défauts ou problèmes, ça ne va pas aller. Mais donc voilà. Donc on va commencer avec School Days. Alors oui, dans la vidéo, je vais dire que c'est mon premier visionnage, mais non, ce n'est pas mon premier visionnage de School Days. J'avais déjà vu School Days avant. Mais c'est pour que la vidéo ait une fluidité. Et que ce soit plus agréable pour la scénarisation de cette vidéo. Alors voilà, maintenant que la partie est faite, je vous laisse avec la vidéo. Ah oui, et aussi il y a une séquence avec les lumières et tout ça qui sont différentes parce que c'était un test que j'ai fait, que j'ai envoyé à des personnes et tout ça, qui m'ont dit que c'était bien fait. Donc voilà, je suis très content à ce niveau-là. Maintenant je vous laisse. Bonne vidéo à tous, on se retrouve tout de suite. Salut à tous. Aujourd'hui, on va regarder School Days. Alors voilà, c'est ma petite réaction à chaud. J'espère quand même que c'est un relativement bon animé. On va voir ça tout de suite. Dixième édition de la cérémonie d'entrée du lycée Sakaki. Ah, me voilà, Makoto Ito, je suis en terminale 3. C'est au début du second trimestre que je me suis rendu compte qu'elle prenait le même train que moi. Attention à la fermeture des portes. Le genre de garçon à aborder une fille facilement. Le simple fait de voir Kotonoha Katsura même de loin me donnait l'impression que cette journée serait plus spéciale que les autres. T'as entendu parler du sortilège d'amour par téléphone? Oui, on met la photo de la personne qui nous plaît en écran de veille. Ouais, et si pendant 3 semaines personne ne la voit, c'est l'amour fou. Alors, la scène vient de commencer, c'est le premier épisode, et il y a déjà des soucis. Bon, c'est un peu comme si tu commençais à manger et tu sentais juste avant de manger une petite odeur bizarre. Bon, déjà, c'est quoi cette... c'est pas cette superstition, cette chose, cette coutume bizarre de tu prends en photo quelqu'un? Bon, déjà ça s'appelle du voyeurisme ça, et c'est largement puni par la loi. Et en plus, c'est complètement débile, Mais vous imaginez un truc comme ça dans la vraie vie, le nombre de photos de gens qui arriveraient? Bon, et de deux, plan pas subtil, dessin de cette fille qui s'appelle Kotonoha, qui pour le bien de cette vidéo je vais appeler Konoha. C'est plus simple, voilà, maintenant que c'est placé. Le plan sur les seins de Konoha du coup. Et en plus, c'est quoi cette interprétation pour lancer, qu'on apprenne à connaître un personnage? Bon déjà, les premiers a priori, ils sont morts, les premiers a priori. Premier a priori, pervers qui regarde les seins, qui prend en photo des filles à son insu. Ça commence déjà très mal pour bien montrer ton héros. Et en plus, surtout quand t'as une scène juste après, où tu as vraiment un gros plan sur les seins, où tu vois très clairement qui les regarde. Ça commence très bien. Et en plus, regardez comment il se présente. C'est comme si moi, sur YouTube, je me présentais comme ça. Oh, salut, je suis Raphaël. Je vais en classe 5C. Je suis en 5e année. Et... oh, c'est qui cette fille-là? Oh, elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline de la classe 2A. C'est incroyable tout ça. Alors oui, je sais que j'exagère un peu, mais c'est limite ça que ça ressemble. Je supprime l'image? Pourquoi c'est si sérieux? Ah oui, je vois. C'est pour le fameux sortilège d'amour, c'est ça? Je savais pas que tu croyais à ce genre de truc. Et enfin, ça n'a rien à voir. Et puis, de toute façon, de quoi je me mêle, hein? Bonjour les retrouvailles. Ouais, c'est toi qui as commencé.
Bah on dirait que je vais pouvoir m'asseoir à côté d'elle. Si ça te chante. De plus en plus agréable. Oh, n'importe quoi. Oh, t'as l'air d'être super calé en nouvelles technologies, dis donc. Hein, si tu le dis. Tu fais la tête ou quoi? Eh oh, Ito, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. J'ai comme l'impression que t'en pinces pour Katsura, j'ai raison? Ça se voit tant que ça? Un peu. Bon, alors j'ai pas grand chose à dire sur cette scène, sauf de petites choses. Bon déjà, la cohérence en termes de technologie, bon, c'est un téléphone à clapet, c'est pas spécialement dur à utiliser, surtout pour l'époque de l'animé qui date quand même de quelques années, et qu'à l'époque il y avait des technologies bien plus compliquées pour la génération d'environ l'âge de ces personnes. Parce que si on suit l'histoire, ils ont l'air d'avoir environ 16 ans, 15-16 ans, année H normale. Ce qui veut dire en fait qu'ils n'y connaissent rien du tout, mais bon, c'est pas trop grave. Et en plus, c'est une introduction de personnage encore une fois ratée. Pourquoi? Parce que de 1, le personnage ne se présente pas, donc on ne le connaît pas et on ne sait même pas si le héros la connaît vraiment. Bon, bien sûr, c'est l'introduction de personnage qui s'appelle Sekai, comme vous le verrez plus tard. Ce personnage, ça verra très important pour l'intrigue. Mais voilà. Et c'est une mauvaise introduction de personnage. Pourquoi? C'est simple, parce qu'on ne connaît rien de ce personnage. Makoto, par exemple, ne dit pas comment elle s'appelle, parce qu'elle peut dire « Oh, Sekai !» Bien, salut. Il ne dit pas ça. Ce qui rend bien sûr tout ça beaucoup moins intéressant, de 1, qui nous enlève beaucoup d'intérêt pour l'histoire et l'intrigue. Et en plus, bah, à partir du moment où tu fais arriver un nouveau personnage à l'écran, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu arrives à le présenter. Alors, tu as soit pas subtilement, comme la première scène l'a fait avec le héros, en disant son nom, sa classe et tout ça, ou alors ils auraient pu faire ça subtilement avec Makoto qui la voyait arriver et qui disait « Oh, c'est Sekai !» Oh, c'est Sekai. Et après, une scène plus tard, on la voit venir et voir la scène avec les téléphone. Mais là, la scène est très mal faite parce qu'elle arrive d'un coup, on ne nous la présente pas, donc on ne connaît aucunement ce personnage. On ne sait pas comment ça se fait que Makoto la connaisse, parce que ça se peut. Parce que si on suit ce qu'il dit, c'est un début d'année, et en début d'année, sauf dernière nouvelle, on change de classe. Sauf dans certaines écoles, je sais où on enchaîne 2 ans, mais vu que c'est pas précisé exactement s'ils ont été dans la même classe avant, on peut partir sur le fait qu'il commence une nouvelle année, donc nouvelle classe. Surtout qu'il dit lui-même qu'il venait de tomber amoureux de Kotonoha, et donc Kotonoha fait partie de la classe. Et donc, qu'il ne connaissait pas Kotonoha avant. Pardon, je voulais dire Konoha. Et en plus de tout ça, ils annoncent le fait, bien sûr, que les deux vont être une à côté de l'autre. Donc, une annonce de rivalité. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bon, on va continuer, perdons pas plus de temps. Comment ça se fait que tu aies la clé du toit? Parce que je suis la présidente du club d'astronomie. C'était pas en seconde, ça? C'est vrai, le club n'existe plus, mais j'ai gardé les clés. Je leur ai dit que je voulais continuer à observer les étoiles, et le tour était joué. Et bien sûr, tu es aussi astronome que moi, pas vrai? Et tu trouves ça bien de mentir? Et alors, tu trouves pas ça génial d'être ici? Moi, je trouve ça super excitant d'avoir un endroit secret où venir quand je veux. Ah bon, et ça c'est excitant. Et si on se faisait attraper, difficile de leur faire croire qu'on est venu pour les étoiles. Et tu voulais me dire quoi, au juste? Oh oui, c'était quoi déjà? Bah c'est toi qui voulais me parler, je te rappelle. Oui, merci, ça je m'en souviens. T'es vraiment patient comme garçon, c'est fou. Bon, allez, je te fais pas attendre plus longtemps. Et voilà. Ça y est, Katsura et moi, on est devenus les meilleurs amis du monde, c'est génial. C'est quand même toi qui m'as demandé de l'aide. Tout ça parce que j'avais vu la photo sur ton téléphone. Je disais donc qu'on a pas mal discuté en cours de gym et je crois que je l'ai pas trop mal cernée. Ah oui, c'est vrai? En fait, elle est tellement jolie qu'elle se sent rejetée, comme si les autres avaient peur de l'approcher. T'es sûr que c'est possible, ça? Connard! Évidemment. Et du coup, elle a du mal à se faire des amis. Elle était super contente que je lui adresse la parole. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai réussi à avoir son adresse mail et son numéro de portable. C'est pas génial? Ah ouais, carrément. Mais tu es sûr, Sayonji? Pourquoi tu ferais tout ça pour moi? C'est dingue, ça. Oh, je me demande bien pourquoi elle fait tout ça. Clin d'œil, clin d'œil. Tu risques d'avoir des problèmes si quelqu'un nous voit tous les deux comme ça.
Tu crois pas? Excuse-moi, je suis désolé. J'étais tellement bouleversé, tu comprends? Oh bah c'est bien, vas-y, agresse-la sur le toit, c'est génial. En plus qu'il y a personne, ça sent vraiment encore mieux pour le héros. Non, donc résumons, pervers, voyeur et violent avec les femmes. Ça commence super bien, j'ai très envie de voir la suite de l'histoire de ce héros. Non mais sérieusement, c'est quoi cette école? Parce que là, non seulement elle laisse accès à une seule personne les clés de toi, sachant que c'est non seulement très dangereux, de deux, il laisse la clé à une élève alors que le club d'astronomie n'existe plus, donc elle n'a plus accès au matériel pour admirer les étoiles, et de trois, comment tu veux qu'elle puisse admirer les étoiles? Parce que s'il n'y a plus de club d'astronomie, ça veut dire qu'elle n'a plus aucun droit d'être à l'école le soir. Et donc, le soir, l'école est fermée. Oh, c'est vrai, ça devait être génial, en tout cas, lorsqu'elle a demandé ça au professeur. Oh, bonjour les professeurs. Dites, en fait, j'aurais une question. Oui, je sais que le club d'astronomie a fermé, mais j'aimerais bien admirer les étoiles. Mademoiselle, vous savez que vous ne pouvez plus venir le soir, alors du coup. Oui, mais j'ai envie de voir les étoiles durant la journée. Oh, bah si c'est pour voir les étoiles de la journée, alors tiens, voilà les clés. Je sais que t'es un garçon bien. Appelé Sekai, hein, tu sais. Hein? Mon nom c'est Sekai Sayonji. Tu savais que Sekai voulait dire le monde? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un prénom super, non? En tout cas, moi, je l'adore. C'est pas un peu prétentieux? Non, je trouve pas. En tout cas, ça sonne bien, c'est joli. Tu trouves? Alors, cette scène confirme plusieurs choses. Bon, déjà, super héros, vraiment, je sais que c'est un gars bien, ça se voit les gars. Hâte de voir la suite. Si c'est vraiment un gars bien, si le personnage le dit, c'est que c'est forcément vrai. Pas vrai? Mais en plus, cette scène confirme une seule chose. Makoto l'appelait Sayonji, donc il a sûrement entendu son nom de famille en classe. Mais elle se présente devant lui en disant « Je m'appelle Sekai Sayonji ». Donc elle le précise bien son nom et prénom, confirmant bien que Makoto ne connaissait pas son prénom. Alors comment ça se fait qu'ils ont l'air de très bien se connaître au début de l'animé et qu'ils ont l'air profondément amis? Regarde-moi comme ça, je le sais pas moi-même. En plus de 1 et de 2, tu es au courant que vous êtes japonais et donc ça ne sert à rien de lui expliquer ce que veut dire ton nom. Espèce de con. Non mais voilà, c'est comme expliquer en français le français. Ça n'a aucun sens de faire ça. Sais-tu qu'une bande dessinée est veut en fait signifier une BD, un livre avec des cases et des couleurs et des actions. Oui, mais je le sais déjà, je suis du même pays que toi, tu ne m'apprends rien. Ah oui, c'est vrai. Je trouvais mignon. C'était lui, c'était Ito. Hein? Tous les jours dans le train, j'avais cette impression bizarre que quelqu'un me regardait. J'ai cru que je me faisais des idées, mais à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et j'ai découvert que c'était lui qui m'observait. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai pas beaucoup plus de réponses que vous, ça n'a aucun sens ce qu'elle vient de dire. Que déjà, personne ne réagit comme ça quand on se regarde dans la rue. Et de deux, dans la vraie vie, ce genre de gens, ça ressemble plus à ça. Et même... elle a dit quoi exactement là? J'ai cru que je me faisais des idées, mais à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et j'ai découvert que c'était lui qui m'observait. Ça l'a attiré. Alors je veux pas croire des choses qu'on pourrait interpréter bizarrement, mais je crois que mademoiselle, vous avez quelques petits problèmes. Et ça risque d'être problématique dans une vie de couple, surtout avec ce qui t'attend, avec ce connard. Et oui. Mais du coup,
Ce qu'on apprend, c'est que les deux sont amoureux l'un de l'autre, et donc qu'ils sont soit ensemble, ou soit vont sortir ensemble. Donc, voyons voir la suite. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais te demander en échange? Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Dans ce cas-là, Mais tu devrais y réfléchir à tête reposée. Ah, tiens, voilà ton train. Tu me diras ce que tu veux une autre fois, d'accord? ta dette est acquittée maintenant. Mais c'est Kai... Oh, quelle surprise! C'était tellement difficile à croire qu'elle aimait ce petit con, hein, mais... Je sais pas, j'ai comme un sentiment de... bâclé, en fait. Il s'en battait les couilles, hein. Parce que là, elle est vraiment tombée amoureuse en un jour, si on suit le truc. Alors qu'au moins, oui, j'ai critiqué la scène avec Kotonoha avant, mais... comment expliquer? Même elle avait plus de raisons de tomber amoureuse de lui. Parce qu'il est expliqué que sa beauté la frustre. Ils disent ça. Alors que Sekai semble n'avoir aucun problème, de 1. De 2, on la voit pas spécialement amoureuse de lui, alors que le problème c'est qu'elle a bien plus de temps d'écran. Donc on est censé le voir. Troisièmement, aucun développement de personnage. Et quatrièmement, je m'en bats les reins de cette connasse. Parce que non seulement elle fait en sorte que les deux autres soient en couple, mais après elle décide de changer d'avis en l'embrassant, alors que, connasse, t'avais qu'à ne pas essayer de les mettre ensemble et tu l'aurais eu ce mec. Il a pas l'air d'être un gars super difficile avec les filles, et donc tu l'aurais eu très facilement si tu l'avais pas mis en couple. Non mais voilà, ça n'a aucun sens de faire ça, ça n'a aucun putain de sens. Bon, l'épisode se finit à peu près là-dessus, il y a juste 2-3 discussions, et l'ending qui est pas ouf du tout. Bon, passons à l'épisode 2 du coup. Donc l'épisode 2 commence avec un rendez-vous entre Konoha et notre magnifique héros, Makoto. Excuse-moi, tu attends depuis longtemps? Quoi? Non, pas vraiment. Mec, regarde pas ça en rendez-vous avec ta copine, quoi, mais merde. Bon bref, passons, on va dire, ça arrive les erreurs, c'est un premier rendez-vous, ça arrive. Donc leur rendez-vous continue, ils font des machines à pince, ils font plusieurs trucs, alors voilà, ça c'est mignon, c'est un rendez-vous tout à fait normal, et mais putain de merde. Quand tu fais un rendez-vous, tu ne laisses pas la fille toute seule pendant que tu joues aux jeux vidéo. Mais... Je veux bien chercher des excuses un moment, mais là, il n'y a aucune excuse. Le mec, c'est juste... Je sais pas, moi. Mais... Tu laisses pas ta copine pendant que tu joues. Au moins, joue avec elle. Je sais pas, moi. Mais tu joues pas pendant qu'elle te regarde. J'ai l'impression de voir la meuf dans l'épisode 1 de Shakugan no Shana, alors que elle avait les émotions perdues. Bref, le rendez-vous amoureux se termine sur ça. Après l'opening, on se retrouve à l'école. J'étais à 2 doigts de l'embrasser. Les portes se sont refermées pile au mauvais moment. Espèce de crétin! Oui! Quoi? Si j'en crois ce que tu me dis, tu t'es conduit comme un vrai rustre.
Comment t'as pu la laisser partir toute seule? Quoi? Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Elle a simplement voulu... Mais bien sûr. Alors là, j'y comprends plus rien. Oh, tu comprends vraiment rien aux filles. C'est encore plus désespérant que ce que je croyais. Oui, cette meuf au plan de merde a raison. Mais si, je les comprends. Elles aiment que... Enfin, tu sais que... Non, quoi? Tu sais bien... Elles aiment que... Enfin, tu sais que... Non, quoi? Tu sais bien, comme nous deux l'autre jour, là... Va mourir en enfer, mec. T'es en couple, t'as pas repensé à ça. Je vais pas devoir t'expliquer comment on est quand on est en couple. T'es en couple, tu penses pas... Déjà qu'elle l'a embrassé, c'est déjà pas normal. Mais tu dois pas penser à ça. Hein, tu dois... Voilà, et de deux, comme elle le dit après, c'est calme. Les meufs sont différentes, c'est pas pareil que ton pote le gros pervers dégueulasse, alors arrête de penser que toutes les meufs c'est pareil comme des objets. Je commence de plus en plus à douter que t'es un bon gars, hein. Pourtant l'épisode l'avait dit. Hein. Après cette scène, on rencontre le meilleur personnage de cette série. Oui, je le dis haut et fort. Je ne m'ennuie pas à ce point, rassure-toi. Donc, après une scène où, encore une fois, bizarrement, Sekai essaie encore de réconcilier le couple Makoto Konoha, cette meuf est complètement conne, je suis au point de perdre espoir sur elle. Konoha se décide enfin à... Et puis soudain ça arrive, oh, eh ben voyons. Donc voilà, c'était l'épisode 2, il était très sympathique. Alors vraiment, il y a beaucoup moins de choses à dire. Bon, malheureusement, il y a quand même des trucs qui vont pas. Ah, mais cet épisode avait beaucoup moins de choses à dire, parce qu'il était relativement basique, et il y avait beaucoup moins de conneries, même si Kato sorti du cul, bon, la meuf en plus dans l'arène. Et des personnages qui sortent un peu comme ça, qui n'ont aucune présentation encore une fois, et les présentations qui sont toujours très bâclées, hein, en mode comme j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est tout, allez, passons directement au troisième. Tu vas trop vite. C'est vrai, tu trouves? Non, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Tu peux venir chez moi si tu veux. Bah, tu vois, Sekai, elle dit que je la dérange pas. Katsura, t'es pas obligé d'accepter, tu sais. Oui, je sais. Parce que si tu veux mon avis, il a une idée derrière la tête. Quand on n'a pas envie de quelque chose, il faut savoir dire non. Dis donc, Sekai, qu'est-ce que tu fais? Tu serais pas en train d'essayer de me mettre des bâtons dans les roues, des fois? Mais non, Makoto, je suis sûr que tu rêves. Que cette fille que tu as embrassée ne peut pas avoir de plan pour te faire chier ton couple. Alors que c'est évident qu'elle t'aime et qu'elle t'a embrassé. Et mais c'est évident qu'il n'y aura jamais de problème. Attends, quoique. Et cette petite scène se suit avec un regard de Kotonoha qui veut très clairement dire qu'elle le sent pas. Katsura, où est-ce que t'étais passé? Comme t'étais introuvable, c'est moi qui ai dû me taper tout le sale boulot, figure-toi. Félicitations! Oh, toi, je vais t'adorer, je le sens. Je te jure, c'est toi qui es censé organiser la fête du lycée. Je m'en serais bien passée, figure-toi. Désolée. Allez, à vous. T'as encore mangé avec ton petit ami? Non. C'est-à-dire... en fait... Il y a bien un garçon derrière tout ça. Je comprends mieux pourquoi tu disparais à l'heure du déjeuner. Allez, raconte. Il est comment, ce garçon? On veut connaître tous les détails. Attendez. C'est pas... Je crois qu'on n'aura pas beaucoup d'informations à son sujet. En voilà des manières. Dis-nous, est-ce que tu considères que ton histoire avec ton petit ami passe avant le comité? Non, pas du tout. Pardon. Dans ce cas, que ça ne se reproduise plus. D'accord. Et sinon, mademoiselle, oui, effectivement, vous avez raison qu'elle aurait dû travailler pour ce comité, mais je sais pas, j'ai une petite impression qu'il y a un problème dans votre idée. Je sais pas, parce que si elle doit être si investie pour le comité, peut-être que vous auriez dû travailler ensemble, ça irait peut-être plus vite au lieu de remettre tout sur sa faute. Oh mais non, mais c'est tellement dur d'avoir cette idée, de travailler à plusieurs sur un projet. Non, alors on va y aller à 4 sur une personne, alors que d'ailleurs, surtout, ça veut dire qu'elle n'a pas
travailler tout seul qu'elle l'a fait à 4, alors qu'elle a demandé à une personne de le faire toute seule. Mais voilà, mais non, je suis sûr que c'est un personnage très bien écrit qui est en face de moi, et qui est encore une fois très agréable, comme tous les autres. Il y a un petit problème dans cette phrase. La scène se continue sur une des amies de Sekai qui voit Konoha et Makoto ensemble. Et ensuite sur « Je veux même pas savoir c'est quoi son travail ». Non mais ça a aucun sens. C'est quoi son boulot? En plus elle a l'air de travailler dans un bar. Qu'est-ce qu'elle fout à moitié à Walp? Non mais ça c'est juste pour les mettre à poil les personnages. À un moment, assumez-les que vous vouliez juste vous faire plaisir en faisant un animé. Franchement, ça aurait réglé tout de suite beaucoup de problèmes. Bon, après cette scène du bar magnifique, eh ben nous continuons avec le meilleur personnage de cette série, c'est Tsuna. Regardez encore comment elle s'inquiète pour son ami. Ça, c'est un vrai personnage, un vrai être humain, qui a des meilleures émotions que d'autres personnages de cette série dont je ne citerai pas le nom. Setsuna, depuis combien de temps on se connaît, toi et moi? Bon, d'accord, je me lance. Y a vraiment rien entre Ito et toi? Non, Tu es sûre? puisque je te le dis. Sans blague, toi aussi tu crois cette histoire? On n'est jamais sûr de rien. Je t'assure qu'on est seulement amis, lui et moi. Et l'épisode se finit sur un bisou de Kotonoha sur la joue de Makoto, où on voit très bien qu'il pue le somme. Bon, on va pas débattre mille ans là-dessus, mais j'ai de plus en plus peur par rapport à ce héros. Et ensuite, nous voyons l'entraînement de Sekai sur Makoto. Comment vous expliquer, monsieur les scénaristes, ceux qui se sont beaucoup donnés sur cette série, caractériser Sekai comme on va dire une sorte de pute, c'est très mal parce que elle est habillée à moitié à voile, elle l'entraîne Makoto en le laissant la toucher, la déshabiller un peu et l'embrasser et a failli l'embrasser. Un moment, il faudra vous calmer parce que si vous continuez d'écrire vos personnages comme ça, je vais venir avec un gun et tirer sur vous tous vos personnages. Et après, Makoto, ce petit enculé de mort qui trompe, qui a la limite de tromper Sekai, qui se voit à son regard qu'il a envie de tromper Sekai, qu'il a clairement envie de se taper Sekai, qu'il a pas tromper Konoha et se taper Sekai, et ben... Non mais juste, fais pas ça parce que c'est pas très cool et je vais m'énerver sur toi. C'est la fin des 4 épisodes, des 4 premiers épisodes de cette série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la partie 2. Bye bye.